L'Éternel est papa, le Dieu d'Israël est papa, mon Rédempteur est mon Père, oh, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es Père éternel, je t'aime. Source intarissable, je t'aime. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Merci, Père, pour ce moment précieux où je viens encore t'élever la voix. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine et la sécurité divine. Merci, Seigneur, parce que tu nous combles de bienfaits. Le Dieu grand, c'est toi. Le roi de gloire, c'est toi. L'alpha, l'oméga, c'est toi. Béni sois-tu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu. Afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci pour ce privilège que tu m'accordes de venir encore honorer ce matin. À ce rendez-vous, je partage la parole vivante. Je communique la parole efficace. Je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Cette parole touche les vies. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, notre Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I'm come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17. Faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie est destinée à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in the Lord, please excuse me if there is a mistake in translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, maintenant, Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Écrit dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel
pour un seul pécheur qui ne sauve pas, que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in law, I encourage you to share more and more the word of God. When we share the word of God, is to touch life, is to save life. Let's remember that it's written in the word of God will be more joy in heaven for one sinner who repent than 99 partners who don't need repentance. Beloved brother and sister in law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Merci pour la force. Seigneur, tu es le seul qui m'inspire, car il est écrit dans la parole que l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute mesure. Merci, Seigneur. Je te laisse tout entre tes mains, je te donne l'honneur, je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson, et nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a du soif. Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu d'amour en plein sang. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit L'Esprit est là. est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, car lui a disparu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Jean 3, verset 3. Là, il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume des cieux. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. J'en citerai 4 rôles du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit régénère. Deuxièmement, le Saint-Esprit habite en nous. Troisièmement, le Saint-Esprit restreint notre nature pécheresse. Et quatrièmement, le Saint-Esprit nous rend capables de servir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons toucher le tout premier point, la régénération du Saint-Esprit. Tel que mentionné dans Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme premier aspect de l'œuvre du Saint-Esprit est sa participation au processus de la régénération. Si l'on parle de la régénération, on peut également parler de la nouvelle naissance, de la notion nouvelle naissance telle que mentionnée dans Jean 3:3. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le rôle du Saint-Esprit, la régénération. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Jean 3:10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Bien, mais il est question de Jésus qui adresse cette parole à Nicodème. Car Nicodème ne savait pas et ne comprenait pas ce qu'il en était de la nouvelle naissance. Raison pour laquelle il est écrit dans Jean 3:10 pour lui faire comprendre que le Saint-Esprit est source de la nouvelle naissance. Nous pouvons également le lire dans l'Ancien Testament, comme Moïse, par exemple, dit aux Israélites avant d'entrer dans la tente, dans Deutéronome 36. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la circoncision du cœur. Et l'œuvre du Saint-Esprit a le pouvoir de le faire, circoncire le cœur, changer le cœur, transformer le cœur. Mes frères et sœurs en Christ, seul le Saint-Esprit peut l'accomplir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Le rôle du Saint-Esprit, la régénération. Il est écrit dans Ézéchiel 11, du verset 19 au verset 20, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Ézéchiel 11 du verset 19 au verset 20, déjà dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit existait. Raison pour laquelle il est mentionné, je leur donnerai de même un cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut d'abord toucher le cœur. Il faut d'abord que le Seigneur change le cœur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut l'accomplir. Changer les cœurs, transformer les cœurs. Il le dit très bien au début. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps, le cœur de pierre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut tout d'abord un changement de cœur, une transformation de cœur. Seule l'œuvre du Saint-Esprit peut l'accomplir. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tant que le cœur est changé, tel que mentionné dans Deutéronome 36, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Pas seulement le tien, et encore celui de ta descendance. Il était déjà écrit dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Oui, l'Éternel, le Dieu puissant,
le Saint-Esprit l'accomplit. Il circoncit les cœurs, il change les cœurs. Et lorsque nous poursuivons dans Ézéchiel 11, 29, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, un nouveau esprit, un bon esprit. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. Et oui, bien mes frères et sœurs, tant que le cœur n'a pas changé, tant que le cœur n'a pas subi la circoncision telle que mentionnée dans Deutéronome 36, tant que le cœur n'est pas changé par le Saint-Esprit, par un nouveau cœur tel que marqué dans Ézéchiel 11, verset 19 au verset 9, il est difficile de suivre Dieu. Parce qu'il nous dit, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair. Oui, bien, mes frères et sœurs, on saurait comparer la pierre et la chair. Et lorsqu'on poursuit, afin qu'ils suivent mes ordonnances. Sinon, il leur sera très impossible de suivre les ordonnances de Dieu. Pourquoi? À cause de leur cœur de pierre. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il faudrait changer leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. N'oublions pas que ce peuple sortait d'Égypte. N'oublions pas que ce peuple était attaché au Dieu d'Égypte. Et maintenant, Dieu les appelle, les amène dans un nouveau pays, tel que mentionné dans Deutéronome 36. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et c'est lui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Là, c'est le premier point. Et lorsque nous poursuivons, je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par amour, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et n'oublions non plus qu'avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, il nous connaissait. Avant que nous soyons sortis, vous avez consacré pour une destinée bien glorieuse. Et si tel est le cas, si nous voulons mener cette destinée glorieuse, il faudrait que nous nous rapprochions de notre Dieu. C'est lui seul qui sait la destinée qui nous a été réservée. Voilà pourquoi il dit, je changerai les cœurs. Le peuple d'Israël était en Égypte. En Égypte, ils étaient attachés aux autres dieux. Quand ils sortent d'Égypte, comme Moïse les a conduits, il fallait changer ses cœurs, transformer ses cœurs, afin qu'Éternel, comme il le dit, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Le rôle du Saint-Esprit, la régénération. Il est également écrit dans Ézéchiel 36, du verset 26 au verset 29, qui va dans le même sens que celui que je viens de lire, Ézéchiel 11, 19 20. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en plus de ce que nous avions eu déjà dans Ézéchiel, lu dans Ézéchiel 11, 19, 20, il ajoute à cela, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'était déjà mentionné également dans Ézéchiel 11, 19, 20. En plus, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Et oui, nous avons affaire à un Dieu 3 fois saint. Oui, il est 3 fois saint. Il est écrit dans 1 Pierre 16. Vous serez saints car je suis saint. Je vous ôterai de toute souillure. Il faudrait que nous soyons saints pour nous rapprocher du Dieu 3 fois saint. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je vous enverrai plus la famine. Telles sont les promesses de notre Dieu, telles que mentionnées dans Ézéchiel 11,
19-20, et également Ézéchiel 36, 26, 29. Vous serez mon peuple, je serai leur Dieu. Et en plus, bien mes frères et sœurs, nous comprenons par là l'amour. Il a l'amour pour le peuple qu'il a pris. Il aime ce peuple. Il ne voudrait pas que ce peuple se perde, raison pour laquelle il leur donne des instructions à suivre. Il sait que pour qu'ils puissent y arriver, il faut tout d'abord changer leur cœur. Il est écrit dans 1 16, vous serez saints car je suis saint. Nous avons fait un Dieu 3 fois saint. Il nous appelle à être saints. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en le Seigneur, à avoir une vie, vivre sainement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé « Le rôle du Saint-Esprit, la régénération ». Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le fruit de l'œuvre régénératrice de l'Esprit est la foi. Il est écrit dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, par la grâce nous sommes sauvés, et par le moyen de la foi. C'est un don que Dieu nous donne. C'est immérité, bien mes frères et sœurs en Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons qu'il y a des hommes de foi dans l'Ancien Testament. Si nous allons dans Hébreux 11, on cite plusieurs d'entre eux. Si la foi est produite par la puissance régénératrice du Saint-Esprit, il doit en être ainsi des saints de l'Ancien Testament qui ont regardé à la croix en voyant en l'accomplissement des promesses de Dieu pour leur rédemption. Ils ont vu ces promesses, ils ont salué de loin. Il est écrit dans Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, acceptant par la foi que Dieu les accomplirait. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, tel que mentionné dans Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Quelle grâce! C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et oui, bien-aimés, il faudrait que nous comprenions que la mort n'a plus de sens pour ceux qui ont la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La mort n'a plus de sens pour ceux qui ont la foi. Lorsque nous poursuivons, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus par les yeux de la foi, ils les ont salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, acceptant par la foi que Dieu les accomplirait. Oui, bien mes frères et sœurs, ils ont accepté que Dieu accomplirait ses promesses. Ils ont salué de loin, bien mes frères et sœurs en Christ. C'était des hommes de foi. C'était des hommes de foi, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Hébreux 11, 13. Father God, thank you. Thank you because you are the one who leads me, the one who gives me strength. Thank you because you are the one who gives me inspiration. The word of God is written. Our scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, in righteousness, so that the man of God may be fulfilled and fit for every good work. Thank you because you are the one who gives me inspiration. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the Word of God. Let's read John 3, verse 3. There it's written. Jesus answered to. Let's read John 3, verse 3. There it's written. Jesus answered and said unto him, Truly, truly, I say unto you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yes, beloved brother and sister in law, today we are going to share our teaching entitled, What is the Role of the Holy Spirit?
Yes, beloved brother and sister, I'm going to list four between several of them. The first one is that the Holy Spirit regenerates us. The second is what the Holy Spirit fills us. He comes to live in us. The third one, the Holy Spirit restricts our sinful nature. And the fourth, the Holy Spirit enables us to save. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to speak about the first one. The Holy Spirit regenerates us. Like it's written in John 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, Truly, truly, I say unto you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yes, beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ speak about the situation to Nicodemus. Yes, beloved brother and sister in the Lord, he by this way he means that Nicodemus should have already known that the Holy Spirit is the source of new life. Beloved brother and sister in the Lord, it goes in the same ways like Moses says to the Israelites before entering your promised land. We can read it in Deuteronomy 30, verse 6. There it's written, The Lord your God will circumcise your head and the head of your offspring, and you shall love the Lord your God with all your head and with all your soul, that you may live. Yes, beloved brother and sister in law, this circumcision of the heart is the work of the Holy Spirit of God, and only He can accomplish it, like it's written in Deuteronomy 30, verse 6. Let's follow with our teaching. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled, What is the role of the Holy Spirit? The first one, the Holy Spirit regenerates us. We can read it in Ezekiel 11, verse 19 to 20. There it's written, I will give them one heart, and new spirit will I put into you. I will take away the heart of stone out of their body, and I will give them an heart of flesh, that they may follow my ordinance and keep and do my law, and they will be my people, and I will be their God. Yes, beloved brother and sister in the Lord, after reading Ezekiel 11 from verse 19 to 20, it's writing in the beginning, I will give them one heart and a new spirit I will put into him. Let's remember that the people in Israel was living, were living in Egypt, and there they had another God. It's why our God, our Father God said that He will give them the new heart. He will change their heart, the heart from stone to heart from flesh. He want to change all of them, all their heart, because our Lord look on our heart. It's very important to know that. Beloved brother and sister in the Lord, you know that it's the first things to change, and when He will change all of their head, He will be able to them, to that, all of them, to follow His ordinance and to keep His law. And so He said that they will be my people and I will be their God. We can also follow by reading Ezekiel 36 from verse 26 to 29. There is written, I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. I will take away the heart of stone
out of your body, and I will give you an head of flesh. I will put my spirit within you and cause you to follow my ordinance and keep and do my laws. You will live in the land that I gave to your fathers. You will be my pupil, and I will be your God. I will deliver you from all your defilement. I will call the wheat, and I will multiply it. I will no longer send you famine. Yes, beloved brother and sister in the Lord, after reading Ezekiel 36 from verse 26 to 29, we see that the gods follow also like it writes in Ezekiel 11 from verse 19 to 20. But here he also adds this: you will live in the land that I gave to your fathers. You will be my pupil, and I will be your God. It's also writing in Ezekiel 11. But he adds this one: I will deliver you from all your defilement. It's very important to know that our God is three-time holy. He called us to have a life of holiness, like it's written in 1 Peter 1:16. You will be holy because I'm holy. I I will call the wheat and I will multiply it. I will no longer send you a family. Yes, give them more promise. But firstly, you know that it's very important for them to change their head. They can't make it themselves. It's by the way of Holy Spirit we can change their head from the head of stone to the head of flesh, and from that it will be easy for them to accept the God, to love God. Yes, beloved brother and sister, and to follow this promise, what God gives them. Let's remember that in the Word of God, God make us as His image and His likeness. And before we was born, God knew us. And before we came from the born mother wombs, He gives us, He planned a good destiny for us, the glorious destiny. And so that if we want to have this good destiny, we must live near of our God by following all his ordinances, his laws, like it's written here in Ezekiel 36 from verse 26 to 29. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled, What is the role of the Holy Spirit? The Holy Spirit regenerates us. We can also see that the fruit of the Spirit regenerates walk in faith. Let's read it in Ephesians 2 verse 8. For it is by grace that you have been saved without faith, and it doesn't come from you. It's the gift of Holy Spirit. Yes, it's the gift coming from our God. It's the gift of God. Yes, this gift is not, it's a merit gift. It's God's gift. Beloved brother and sister in the Lord, we know there were men of faith in the Old Testament. In Hebrews 11, God several of them in faith introduced by the regenerating power of the Holy Spirit. So much the Old Testament saints will look to the cross, believing in the fulfillment of God's promise for their redemption. They saw this promise and greet them from afar. Let's read it in Hebrews 11, verse 13. There it's written, it was in faith that they all did without having obtained the things promised, but they saw and greet them from afar, recognizing that they were strangers and travelers on the earth, accepting by faith that God would accomplish them. Yes, beloved brother and sister, like it's writing in the beginning, it was in faith
that they all did. Yes, beloved brother and sister, did don't have things without faith. For those who have faith, did doesn't have things. And when we follow without having obtained the things promised, yes, beloved brother and sister, they did not obtain the thing promised, like it's written here, but they saw and read them from afar, recognized that they were strangers and travelers on the earth, accepting in that faith, know that God will accomplish it by faith. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Lord, bless you, our word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'oublier. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself. Repentance inclut two things, turn away from your sins and turn to God. Bien, mesdames, Seigneur, poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, c'est de tourner de son mal pour se tourner vers Dieu. And let's come to convert. To convert means to move the center of gravity of my whole life toward my God. Convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un monde, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, thank you, listen me. Lord, thank you, excel me. I am poor sinner, my Lord, forgive. Lord, brother, sister in the Lord, for all those who have not yet committed to follow the law, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, bien mesdames, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Un troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you Jesus for saving my soul. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. These that has brought them to your kingdom, now may the same grace sustain. I cover up them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live in triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Oui. Thank you, Father. Beloved brother and sister, let's follow with this beautiful song. Puisque je ressens tes bienfaits sans trop loin, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop loin, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Agis devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Je prends près de toi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh yo yo, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Beloved brother and sister, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the Word of God. It's right in the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And next, follow with meditation. Meditate the Word of God is to deepen the Word of God. Is to mature the Word of God. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. Comment le faire? Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et par la suite, il faut poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. Then come to receive the word of God. Beloved brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Suivre la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Jésus. Et then come to put into practice the word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end to use it. Et enfin, vous en servir in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it opportunely. Vous en servir au moment opportun. Death and life and the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Bien, dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. If the Lord does not build the house, those who build it work in vain. If the Lord does not keep the city, those who keep it work in vain. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. See you soon. À très bientôt. Amen.